Donc, on prie jusqu'à ce que Dieu parle. Pour l'instant, Dieu avait écrit. Il n'est pas parlé. C'est par la prière qu'on amène Dieu à parler. Waouh! Est-ce que tu comprends de quoi je suis en train de parler? Lorsque Daniel a eu recours à la prière et à la supplication, Dieu a parlé. Dans Daniel chapitre 9, Dieu a parlé à Daniel, au verset 21, Daniel 9, 21, je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et au verset 23, Gabriel lui dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Quelqu'un dit Amen. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Qu'importe la manière dont elle est sortie, le but, c'était qu'elle sorte. Et cette parole sortie, c'était l'exaucement. Ce n'était pas la manifestation, mais c'était l'exaucement. Il y a une différence entre l'exaucement et la manifestation. La manifestation, c'est l'accomplissement. Il y en a qui cherchent seulement l'accomplissement, mais ils méprisent l'exaucement. Et ils continuent de prier pour l'exaucement quand Dieu a déjà exaucé. Donc ta prière, tu vas tourner en rond, tu ne vas pas voir la manifestation. Toi, tu la verras. Mais celui qui reste comme ça ne verra pas. Parce que quand Dieu a exaucé, on arrête de demander à Dieu d'exaucer. Il y a beaucoup de Dieu qui a déjà exaucé la guérison depuis longtemps. Dieu a exaucé toutes tes prières là que tu as priées. C'est exaucé. L'avion atterrit. Donc la manière de prier doit changer. Dis Amen. Amen. Pour Josaphat et le peuple d'Israël, dans 2 Chroniques chapitre 20, lorsque Dieu a exaucé comment? Dieu a exaucé à travers une parole prophétique. La Bible dit au verset 14 dans 2 Chroniques chapitre 20, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Et Jacaziel s'est mis à prophétiser. Il a dit ainsi parle le Seigneur des armées. Israël et Juda, ne vous inquiétez pas, ne vous effrayez pas. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire parce que c'est Dieu lui-même qui combattra pour vous. Calmez-vous, asseyez-vous, laissez-moi maintenant entrer en action. Je suis le Seigneur des armées célestes. Dieu a parlé. Et dès lors que Dieu a parlé, on ne prie plus en train de dire, oh Seigneur, aie pitié, Seigneur guéris, Seigneur délivre, Seigneur secours, Seigneur agit, Seigneur intervient, Seigneur sauve-nous. Non! Dès que Dieu a parlé, la manière de prier change. Il faut maintenant faire rentrer d'autres types de prières. On quitte maintenant le modèle où on est en train de demander à Dieu, oh délivre-nous, secours-nous. On quitte, on rentre maintenant dans une nouvelle dynamique de prière. Alors, est-ce que quelqu'un me suit? Donc là maintenant, premièrement, on commence maintenant à rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Pour les paroles qu'il a proclamées. Encore faut-il savoir les paroles qu'il a proclamées. C'était mon enseignement de la semaine dernière. Si tu me suis, tu dis Amen. Amen. Je ne t'entends pas bien ce matin. Amen. La parole a besoin de réponse. J'ai pas entendu? Amen. Voilà. Tu n'as pas 3 cultes à faire. Sinon, si tu veux, je m'éclipse et vraiment je te laisse. Ça, je m'assieds et toi tu prêches. Alléluia. Je promets de te dire Amen tout le temps. Moi, je ne serai pas comme ton voisin. Moi, je vais me lever tout le temps. À chaque parole, je dis Amen. Même quand tu n'arrives, je dis Amen. Dis avec moi, waouh. Donc, dès que la parole est sortie, il faut introduire maintenant d'autres types de prières. Lesquelles? La prière d'action de grâce. Pourquoi? Parce que les paroles que Dieu a envoyées sont les comprimés dont tu as besoin. Tu ne les mépriseras plus au nom de Jésus. Ce sont les comprimés. Il y a des vitamines, il y a la vie, il y a la lumière. Tout est là-dedans, dans la parole. À condition qu'elle soit reçue, qu'elle soit absorbée. Dis Amen. Amen. Deuxièmement, quand Dieu a répondu, c'est là maintenant qu'on a recours aux prières de louange et d'adoration. Oui, c'est là que ça intervient. Dis Amen. Amen. Je ne suis pas en train de te dire comment tu dois prier tous les jours. Je suis en train de te dire comment tu dois prier lorsque tu étais devant un mur. Tu dois continuer de prier, de crier. Nous devons continuer d'implorer. Et c'est ce qu'on a fait pendant les 3 jours à sec. On a imploré jusqu'à la fin du 2e jour où Dieu a changé. Il a dit maintenant, c'est bon, je descends moi-même. Mon ami, tu ne l'as pas encore vu, mais t'inquiète pas, il est descendu. Il est descendu.
toi et moi, on va entendre parler des choses bizarres. Nous allons entendre des choses étranges. Normalement, tu devrais te réjouir. Non, mais toi, c'est ça, le problème, c'est ça. Il y a des Thomas qui pourraient commencer à se réjouir tant que je n'ai pas entendu la nouvelle effective. Non, mon juste vivra par la foi. Dès que Dieu a parlé, on est content. Parce que ce qu'il annonce révèle ce qu'il va faire. Et tu vois, cette parole est importante parce que j'ai vu des gens qui, après les 21 jours, venaient dire, je ne comprends pas. On a fait 21 jours. Tu avais décrit telle situation. Tu avais même dit, pasteur Ivan, un jour, il y a quelqu'un qui était consacré à la sorcellerie. On t'avait prévu pour être le successeur de ton père ou de ta mère ou de ta tante ou de ta grand-mère. Tout ce que tu as dit là, ça me concernait. On a fait les 21 jours. Je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours les mêmes combats. Ah, tu vois, toi, tu n'as pas compris que la parole là qu'on est sorti, ce n'était pas la parole du pasteur Ivan. C'était la parole du Seigneur à travers son serviteur. Cette parole t'a localisé, ça veut dire que Dieu a entendu et que tout ce qu'il demandait de toi, c'était que tu reçoives et que tu changes ta manière de prier. Tu dises merci pour la parole que j'ai envoyée. Et toi, tu viens dire, je ne comprends pas, je n'ai pas vu encore, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours combattu la nuit. C'est pas ça, tu dois commencer par dire merci, les cachets, les comprimés sont arrivés. Et donc, ton ignorance de comment prier va bloquer, pas l'exaucement, l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit merci pour les paroles. On apprécie les paroles. C'est pour ça qu'on dit des vibrants amen. Parce que la qualité du amen détermine la solidité de l'emprise sur la parole. Comment? Et les gens, ils donnent des petits amen mous. Non, j'étais en train de venir vers toi. Et dès que tu as dit amen, il dit c'est pas pour toi. Marie a dit qu'il me soit fait selon cette parole. Il y a des gens. Et les gens, ils disent un petit amen. Amen. Et juste pour faire, prendre le pasteur dit dire amen. Comme le pasteur dit amen, je veux dire amen. Non. Et là, ils attrapent là. Après l'action de grâce, regarde, c'est basé sur les Écritures. Ce n'est plus le temps de s'interroger. Ce n'est plus le temps de se lamenter. Quand Dieu a annoncé une parole, tu ne pleures plus. Tu essuies tes larmes. Tu arrêtes de t'interroger. Tu arrêtes de questionner. Tu commences à adorer et à louer. Comment on fait pour voir la manifestation? On rend grâce quand il a parlé. Ensuite, on adore. Dis amen. 2 Chroniques 20, versets 18 à 19. Quand Israël était devant une multitude nombreuse, ils ont crié à Dieu, ils ont supplié, ils ont jeûné, jusqu'à ce que Dieu parle par Zacharie. Comment il s'appelle encore? Jacques, vraiment. Quel nom? Jacaziel. Dieu parle par Jacaziel au milieu de l'assemblée. Maintenant, regarde, dès que Dieu a parlé par Jacaziel, au verset 18, la Bible dit, écoute bien, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Oh, alléluia. Ils ne pleuraient plus, ils ne se lamentaient plus. Ils ne disaient pas, oui, mais comment on va faire? Oui, mais c'est bien de dire cette parole-là, mais on ne voit pas. Non, c'est plus le moment. Tu te prostres quand Dieu a parlé. Prosterne-toi. Dis merci d'avoir parlé. Marakata, l'ekosada, les rabayarabosa. Aïe, aïe, aïe. Verset 19, ça c'était l'adoration. C'était l'adoration. Maintenant, verset 19, les Lévites, dont les fils des Kéatites et dont les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont adoré et ils ont célébré alors qu'ils n'avaient pas vu la manifestation de la victoire encore. Il n'y avait aucune victoire. Mais pourquoi ils ont célébré? Pourquoi ils ont adoré? Parce qu'ils ont cru à la parole qui avait été annoncée. Mais dis-moi amen. C'est comme ça qu'on voit. Ce n'est pas par les interrogations, par la lamentation. Oui, mais je ne comprends pas. On vient de finir le jeûne. Dis, non, tu vas tout rater. Le collier là, mais tu ne vas pas le saisir.
Parce que tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas. Loue, adore, célèbre. Abraham, le père de la foi, a fait la même chose. Regarde, dans Romains 4, verset 20, la Bible dit, lorsque Dieu lui a parlé, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, ou encore de la prophétie de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça veut dire quoi? Abraham a donné gloire à Dieu. Abraham a célébré. Abraham a chanté. Quand? 1 an, on va dire 9 mois avant la naissance d'Isaac. Même avant que Sarah ne soit enceinte, dès que Dieu a parlé, Abraham a changé d'attitude. Il a commencé à louer. Il a commencé à célébrer. Il a commencé à proclamer. Il a commencé à magnifier. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, le Saint-Esprit m'a dit, le problème de la génération des croyants d'aujourd'hui, ils écoutent plein de chansons. Ils écoutent d'ailleurs plus les louanges. D'ailleurs, les louanges et les adorations sur YouTube sont les seuls trucs que tu verras avec 9 millions, 17 millions, 20 millions de vues. Les gens écoutent les louanges tout le temps. Mais tu sais c'est quoi la tragédie? Ils ne savent pas louer Dieu. Personnellement, dans leur chambre, au milieu de la tempête, lorsqu'ils passent par le feu, lorsqu'ils attendent la manifestation des colis et que des voix viennent dire « ça ne se passera pas, je suis toujours là ». Ils ne savent pas louer Dieu. Les chrétiens ne savent pas louer. Ils savent chanter les chants empruntés. Ils ne savent pas chanter des chants nouveaux. Ils ne savent pas. Or, il est écrit dans Proverbe 98, verset 1, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Chante à l'Éternel un cantique nouveau. » Nous, on ne sait pas chanter les cantiques nouveaux. Pasteur Ivan, c'est quoi un cantique nouveau? Le Saint-Esprit m'a dit, un cantique nouveau, c'est un cantique qui est nouveau. Ce n'est pas un cantique ancien. Ce n'est pas un cantique que tu as écouté sur YouTube ou à l'église. C'est un cantique qui sort de ton cœur. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Oh, je dirais, mon cantique est pour le roi. Aïe, aïe, aïe. Maratarebo, chalarabosa. Ah. Un cantique nouveau, c'est quoi? Il y a une différence entre un cantique et une chanson. Une chanson, c'est une chanson. Un cantique, ça veut dire que c'est un chant adressé au Seigneur pour louer. Mais le louer par rapport à quoi? Le louer par rapport à ce qu'il est, c'est vrai. Mais le louer par rapport à ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des médicaments. Il a envoyé ma parole. Alors il m'a dit, le cantique nouveau, c'est le cantique que tu chantes, mais c'est un cantique qui est personnalisé à ta situation. C'est le cantique que tu inventes dans ta chambre. Non, non, non. Le cantique nouveau, c'est un cantique qui n'exige pas de savoir chanter, d'avoir pris des cours de chant, de savoir dégamer ou pas dégamer. Le cantique nouveau n'a pas besoin de ça. Le cantique nouveau s'appuie sur les paroles que Dieu a prononcées dans ta vie. Tu as dit dans ta parole, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, même si tu chantes mal, le cantique nouveau, c'est un cantique, écoute-moi, c'est un cantique dont les paroles concernent ce qui a été... Écoute-moi, ton cantique nouveau, tu ne peux pas chanter « Loué soit le Seigneur qui a ouvert la mer rouge ». Ça, c'était pour Israël, parce que c'est ce qu'il a fait pour eux. La question, c'est quelle parole il a envoyée pour toi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je prie, quand je loue, je ressasse, puisque j'ai gardé, j'ai repassé. Donc du coup, je dis au Seigneur, j'invente une mélodie. Mais en fait, la vérité, c'est qu'un cantique nouveau, quand j'ai fini de prier, j'ai oublié le chant. Mais je l'ai chanté pendant que je priais. Je chantais quoi? Non, coupe ça, coupe tout. Coupe tout. Je bricole ma mélodie. J'invente. Merci Seigneur Jésus, tu as annoncé la fin de ma captivité. Tout ce qui me retenait jusqu'à 2018 a été brisé par ta main étendue sur moi, Seigneur. Merci, merci. Tu as annoncé dans ma vie. Les méchants que vous voyez, vous ne les verrez plus. Non, non, non. Les fibromes, les maladies, les afflictions, les tourments que je voyais, je ne les verrai plus jamais. Non, 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 non. Je ne les verrai plus jamais. Non, 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 non. Je ne les verrai plus jamais.
Non, 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 non. Parce qu'à la maison, quand je chante, il n'y a pas de piano. Je n'ai pas besoin de piano pour cette séquence-là. Tu chantes quoi? Je chante. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, par la bouche de ton serviteur, que désormais c'est la rétribution des méchants. Aucun n'échappera à ton jugement. Seigneur, merci, tendre Père. Seigneur, merci, merci, tendre Père. Cette affliction que j'ai subie, je ne la verrai plus jamais dans ma santé. Non, 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 je ne la verrai plus jamais dans ma santé, car tu as étendu ta main à ma Père et tu as entendu mes cris. Dis Amen. C'est un cantique nouveau. Qu'est-ce qu'on ne verra plus dans ta vie? Qu'est-ce qu'on ne verra plus comme affliction? Chante-le! C'est ça un cantique nouveau. Tu ne l'as pas entendu. Il y en a pour chanter un cantique nouveau. Ils ont besoin de mettre la louange pour se connecter d'abord à ce qu'on a chanté. Tu es un chanteur de chants empruntés. Tu ne connais pas des chants nouveaux. Arrête d'emprunter des chants. Chante ta propre mélodie. Un cantique nouveau, c'est ta mélodie. Ta mélodie comprend quoi? Tu ne peux pas chanter dans ta chambre. Tu as délivré, tu as brisé, tu as divisé la mer rouge en deux. Tu as délivré Élie. Non! On parle de toi. Mon cantique nouveau parle pas de ce que Dieu a accompli seulement. Il y a des choses qu'il a accomplies, mais il y a des choses pour lesquelles il a annoncé la parole. Je célèbre pour les médicaments qu'il m'a envoyés. C'est ça le cantique nouveau. Quelle parole a-t-il envoyé sur ta vie? Voilà pourquoi le chant que tu chanteras ne ressemble à aucun autre chant. Parce qu'on a tous des combats, mais les paroles qui sont venues, on n'a pas tous les mêmes expériences. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors acclame, 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 acclame. Wow. Un cantique nouveau, c'est un chant qui s'appuie sur des versets des Écritures que Dieu t'a donnés. S'il n'y a pas de versets des Écritures, ce n'est pas un cantique, c'est une chanson. Mais si ça s'appuie sur la parole, c'est un cantique parce que ça s'adresse à Dieu. Tu vois, beaucoup ne savent pas prier. Waouh! Je n'ai pas entendu. Hein, c'est ça. Hey, je n'ai même pas fini. Il y a 4 choses que je devais dire. Je suis seulement à 2. Matarababo shetelera. Léalele mandele boroshi mandagele. Yele. Les chrétiens ne savent pas louer. Ils savent louer quand Dieu a manifesté. Mais quand leur âme est frustrée, ils ne savent plus louer. Même les chantres, les artistes ne savent pas louer. Ils ont appris à chanter, mais ils ne savent pas louer. Quand des voix les combattent, tu ne verras pas la manifestation. Ça ne se fera pas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu tardes encore? Seigneur, qu'est-ce que tu attends? C'est parce que tu ne sais pas louer. Il m'a dit, quand Dieu a parlé, crie à Dieu aussi longtemps qu'il faut. Mais lorsqu'on crie dans une attitude d'obéissance, dis Amen. Lorsqu'on vit dans l'obéissance, parce que la désobéissance te disqualifie. Mais lorsqu'on vit dans l'obéissance, il m'a dit, tu dois prier. Tu pries. Tu pries. Voilà pourquoi c'est important. Si tu n'arrives pas à entendre, parce qu'il y en a beaucoup qui, seuls à la maison, tu ne sais pas encore entendre Dieu. Viens à l'église, viens prier ensemble. Parce que Dieu parle toujours par la bouche de son serviteur. Et pendant la prière, à un moment donné, une parole va sortir. Hier, là où tu banalisais cette parole, tu disais Amen, mais dès que tu es parti, tu l'oubliais. À partir d'aujourd'hui, presse-toi de recueillir les paroles. Va chanter avec à la maison. 1, tu rends grâce. Parce qu'il a envoyé la parole. Et quand tu rends grâce, précise dans ta prière d'action de grâce, quelle parole il a envoyée.
Ne dis pas seulement tu as envoyé ta parole. Tu as dit dans ta... En fait, ce n'est pas une prière avec une note séparée. On les combine, elles se croisent entre elles. On peut rendre grâce en chantant. Dis Amen. Mais la louange proclame ce que Dieu a fait. La louange proclame ce que Dieu a dit. Et la louange voit que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Parce qu'on croit en la fidélité de Dieu. Waouh. Dis Amen encore, alléluia. Seigneur. Bon, je vais voir rapidement avec toi le troisième, parce qu'il y en a 4. 4 types de prières qu'il m'a montré pour emmener comment on prie en attendant la manifestation de la parole. Le troisième type de prière. 1, on rend grâce. 2, on fait quoi? Adoration et louange. On se prosterne et on adore celui qui nous a entendus et qui nous a répondu. Dis Amen. Troisièmement, il faut toujours, quand Dieu a parlé, demander à Dieu. Ça c'est tout. Là maintenant, on est toujours dans la prière. Hein? On demande à Dieu, Seigneur, tu as parlé. Maintenant, agis selon la parole que tu as annoncée. On ne supplie plus Dieu de guérir, de sauver. On sait qu'il a exaucé. Parce qu'il a envoyé la parole. Maintenant, on lui dit, Seigneur, la parole que tu as envoyée, accomplis-la. Parce que tu as dit dans Ésaïe 44, verset 26, je confirme la parole de mon serviteur. Dis Amen. Dès lors que cette parole que Dieu a envoyée ne s'est pas accomplie, dans ta prière, prie pour qu'il confirme la parole. Il m'a dit, c'est ça que tu dois faire. Pendant les 21 plus 1, tout ce que j'ai dit n'est pas dépassé. Ça court toujours parce que c'est ton héritage. C'est le package que j'ai libéré sur ta vie. Ce que tu n'as pas vu, si tu n'as pas fait les 21 plus 1, va te connecter sur Internet, connecte-toi au 21 plus 1, avale, prie et avale les prières qui sortent à travers. Et digère-les. Et maintenant tu viens devant Dieu en disant, Seigneur, tu as dit à travers la bouche de ton... Tu as dit à travers la bouche de ton serviteur. Regarde, 2 Samuel chapitre 1, un exemple. 2 exemples, mais oh là là, il y en a tellement. Ouf, bon. 2 Samuel 7 au verset 11. Verset 11 à 13. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. En fait, Dieu dit à David qu'il va lui bâtir une maison. Dis Amen. Maintenant, regarde la prière de David au verset 25. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison. Et agis selon ta parole. Cette phrase-là, tu dois la connaître et la mémoriser. Agis selon ta parole. Celle que tu as prononcée par la bouche de ton serviteur. Dis Amen si tu me suis. Amen. Luc chapitre 1 au verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Psaume 119, verset 170. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Délivre-moi selon ta parole. Délivre-moi. Agis selon ta parole. Confirme la parole que tu as annoncée. Il faut demander à Dieu quand il a parlé. Seigneur, je crois que ce que tu as dit est vrai. Maintenant, confirme-le. Il m'a dit, priez. Ne commettez pas l'erreur de croire que parce que j'ai dit l'hôtel royal c'est réglé, j'ai ouvert le chemin. Maintenant, vous n'y pensez pas. Non! Dis, Seigneur, nous te louons parce que tu as parlé. Nous sommes reconnaissants parce que tu as envoyé ta parole sur nos vies. En décembre, tu as parlé sur nos vies. En janvier, tu as parlé sur l'hôtel royal et sur la francophonie. Seigneur, merci pour les paroles que tu as envoyées. Seigneur, maintenant, agis selon ces paroles. On l'a adoré, on continue de l'adorer, on continue de le louer, mais on doit aussi lui demander, Seigneur, traite-nous selon ta fidélité. Traite-nous selon ta parole. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dans 1 Roi 18 au verset 41, Élie a dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie avait prophétisé qu'il n'y aurait pas de pluie pendant 3 ans et demi, et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Et dans 1 Roi 18 ici, Élie rouvre le ciel et il dit, ainsi parle le Seigneur, la pluie revient. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, quand tu vas au verset 42 jusqu'au verset 44, dès que Élie a dit, la pluie revient. Il y a un bruit de pluie qui s'annonce. Hein? La pluie revient. Maintenant, verset 42 à 44, Élie monta pour manger et pour boire. En gros,
pour te raccourcir l'histoire à cause du temps, Élie va maintenant sur le mont Carmel et il se met à genoux, il se prosterne devant Dieu, le visage entre les deux genoux, et il envoie son serviteur. Il envoie son serviteur 7 fois. Il va dire, est-ce que tu vois quelque chose? Le serviteur dit, non, je vois toujours rien. Repars. Tu vois quelque chose? Non, je vois rien. Repars. Jusqu'à 7 fois. Et la 7e fois, le serviteur dit, je vois un petit bout de nuage. Et il dit, c'est bon. Allez, descends. Dis à Akab, va vite chez toi, parce que la pluie maintenant va se manifester. Élie est monté. Élie a dit, la pluie arrive. Il a annoncé ce que Dieu lui a dit d'annoncer. Dit Amen. J'ai pas entendu. Amen. Maintenant, il va sur le mont Carmel et il se met prosterné face contre terre en train de prier. Sauf que on ne sait pas qu'est-ce que Élie est en train de prier. On voit seulement qu'il a la tête et puis à un moment donné, il donne des instructions et puis il remet la tête. Donc, il est en train de prier. Mais qu'est-ce qu'il est en train de prier? C'est Jacques qui nous explique ce qu'il est en train de prier. Jacques chapitre 5 au verset 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que vous. Il pria avec instance. Aïe, aïe, aïe. Dis avec instance. Ça veut dire, il priait de manière répétitive. Il priait intensément. Il priait de manière répétitive. Il n'a pas fait ça une seule fois. Et d'ailleurs, la preuve qu'il n'a pas fait ça une seule fois, c'est qu'à 7 reprises, il a dit à son serviteur, va, regardez, va voir. Il n'a pas prié une seule fois. Avec instance. Va, reviens, va, reviens. Mais qu'est-ce qu'il est en train de prier? Jacques nous explique qu'en fait, il priait pour qu'il ne... Au début, il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et le ciel a été fermé. Mais il nous explique que quand il a prié là, tu vois, il dit, il priait de nouveau et le ciel donna la pluie, de la pluie et la terre produisit son fruit. Toi, tu pourrais croire qu'il a juste prié une fois, mais en fait, il dit qu'il a prié avec instance. Et il a fait ça au moins 7 fois. Il a prié pourquoi? Alors que Dieu a dit que la pluie va revenir. Il a prié parce que le Saint-Esprit l'a saisi.